bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favorite à filmer chaque mois, c'est-à-dire le Project Pan et rotation make-up. Et en fait, comment vous dire, j'aimerais dédicacer ce Project Pan à Marine, la nouvelle marraine de cette chaîne. Ça tombe vraiment très bien parce que Marine, je sais que tout comme moi, elle est un petit peu nerd des Project Pan. Donc Marine, cette vidéo, elle est pour toi. Merci de sponsoriser la chaîne. Merci de faire partie de la famille Patreon. Et merci à tous ceux qui le font. Et si vous n'êtes pas sur Patreon et que vous désirez sponsoriser la chaîne à partir de 1$ ou 1€ par mois, vous pouvez le faire, le lien est dans la barre d'infos. Ça n'est absolument pas obligatoire, comme je le dis à chaque fois, ça me permet de faire des vidéos tous les jours, de vous gâter, de nous gâter, et puis de pas mettre des pubs et de pas faire de partenariat. J'en mets une pub au début, une pub à la fin, mais je veux dire, entre les deux, on sait comment ça tue un petit peu l'expérience de YouTube, ok? On est d'accord? Bon. Ensuite, chacun fait ce qu'il veut, donc je ne juge pas, absolument pas. Je suis utilisatrice de YouTube, donc je comprends vos sentiments par rapport à tout ça. Et si ça vous tente pas, vous pouvez aider votre créateur en likant, commentant, en partageant, utilisant les liens affiliés. Ça fonctionne tout aussi bien et je vous aime tout autant. Je suis très excitée au projet de l'année prochaine. J'ai commencé à sortir mes petites palettes, à savoir lesquelles j'allais mettre dans mon Project Pan. Écoutez, c'est un projet qui fait vraiment plaisir. Alors si vous n'êtes pas familier, c'est genre Project Pan, ça veut dire en combien de temps on peut réussir à terminer du make-up. Le but étant de trouver, de creuser son make-up. Et je sais pas, je suis un petit peu nerd à ce sujet. J'ai même acheté une balance le mois dernier avec laquelle, du coup j'ai pesé mon make-up pour savoir mais combien je n'ai utilisé d'un mois à l'autre. Et j'ai tenu des comptes sur mes papiers. Bref, ça n'est vraiment pas pour tout le monde. On n'est pas tous nerds à ce point. Et la rotation make-up, c'est parce que je change de rotation make-up tous les mois. Donc je choisis une palette ainsi qu'une étape du make-up dans toutes les catégories, enfin un produit de make-up dans chaque catégorie pour pouvoir utiliser tout le mois, à savoir c'est juste pour savoir genre est-ce que je les aime toujours, est-ce que c'est une belle redécouverte, est-ce que j'ai mieux, est-ce que je dois le garder ou est-ce que je dois pas le garder. Et je vais commencer, alors ça va se passer en 3 étapes faciles. Première étape, c'est ce que je ne vais pas garder et ce que j'ai terminé. Le deuxième, c'est une update sur les produits que j'ai utilisé et que j'aime et que je vais garder. Et la troisième étape, ça va être vous montrer à quoi va ressembler la rotation make-up du mois prochain. Si vous avez regardé mes tutos sur Instagram et Facebook, vous avez vu que j'ai pas mal utilisé les mêmes produits pour le soin, le teint. Donc voilà. Donc ça, c'est les produits que je ne garde pas et ceux que j'ai terminés en même temps. Je vais commencer par ceux que j'ai terminés, d'accord? J'ai terminé le primer de Colourpop. On s'était rendu là le mois dernier. J'avais fait une trace. Je savais qu'il allait terminer au cours de ce mois-ci. Je l'avais commencé le 16 août. Donc il s'est terminé au mois de novembre. Ça donne une idée sur à quel point on peut terminer du make-up. Combien de temps ça prend. Est-ce qu'on a besoin d'autant même si oui, je sais combien de temps ça m'a pris, ça m'empêche pas d'acheter du make-up à côté, mais juste vous dire, ça permet de relativiser un petit peu. Et du coup, je l'ai remplacé par celui-ci que j'ai commencé le 21 novembre. Donc ça, c'était... c'est ça. J'ai rien utilisé entre? Non. Non. J'ai pris le Eyelid H8 Blur. Alors... j'utilise comme primer, j'ai vu que c'était écrit qu'il faut mettre par-dessus le make-up pour bien flouter. Je ne mets rien par-dessus mon make-up. Donc ça, c'est ce qui me sert comme base en ce moment. Et c'est vraiment génial. Donc je vais le peser à un moment donné, puis je vous dirai plus tard, si ça vous intéresse. Mais ça, c'est le nouveau primer. Donc ça... ensuite, j'ai terminé un mini mascara de NARS, le Climax. Je l'adore, mais étant donné que j'ai beaucoup de mini mascara, d'ailleurs Anne-Marie m'en avait envoyé quelques-uns, donc merci à toi. Celui-ci est extraordinaire, je l'aime vraiment beaucoup, donc j'ai eu beaucoup de plaisir, mais il est terminé et je l'ai remplacé par un mascara de Dior que j'apprécie. C'est le Dior Show Mascara.
le normal. Un mini encore une fois. Il est très bien. Par rapport à l'autre Dior Pump and the Jam là, celui-ci il est vraiment cool. Si jamais vous êtes... si vous devenez comme moi un petit peu intrigué par tous les mascaras qui sortent, celui-ci il est cool. Il est pas nouveau. Hein. Apparemment c'est un classique. C'est juste moi qui suis en retard. Je me débarrasse de 4-5 produits. Ah non, j'ai terminé un autre mascara, attendez. Celui-ci, le Miss Sportilage, un de mes favoris. Par contre, je sais pas ce qui s'est passé. Ou c'est peut-être parce que j'ai testé d'autres mascaras depuis. Mais celui-ci en particulier, premièrement, il se démaquille pas facilement. Il fait des cils de fou, il coûte pas cher, c'est un très bon mascara. Mais il a séché assez rapidement. Je sais pas si c'est normal hein, ou pas, mais il a un petit peu la formule du Better Than Sex. Si jamais vous demandez la face, tu sais, il est un petit peu lourd, un petit peu épais et il se démaquille pas facilement, mais qu'est-ce qui donne des beaux cils. Donc ça c'est le mascara de chez Action, je vous le recommande aussi, il est très cool. Donc après ça c'est les produits dont je vais me séparer. Il y a 3 produits à lèvres. Ce gloss de NYX, c'est juste pas possible, hors de contrôle, trop pigmenté. Ça s'appelle Ginger Snap. Et non, c'est pas que c'est trop pigmenté, c'est que c'est pigmenté mais c'est patchy et j'aime pas tellement. Non. Ginger Snap, non. Et ces deux là que je vais laisser. Celui-ci s'appelle Jiffy et celui-ci c'est un rose métallique duochrome. C'était juste pas possible. Je l'avais essayé une fois, je l'avais mis, c'était un métallique. Je l'avais mis, ça va, c'était sympa. Je l'avais mis au coin des lèvres, mais est-ce que c'est un coup de cœur? Absolument pas. Jiffy, trop clair. Trop clair, c'est un ultra satin lip et pour le coup c'est très moche sur moi. Donc ces deux là, ils s'en vont. Je me débarrasse aussi de ce fond de teint de chez Chanel que j'ai vraiment pas aimé. J'ai essayé plusieurs fois de l'utiliser. C'est le Chanel Protection Lumière Velvet teint flouteur Smooth Effect Makeup SPF 15. Il oxyde comme jamais sur ma peau, c'est incroyable. Pas facile à travailler parce qu'il sèche assez rapidement, c'est beaucoup trop d'entretien pour un fond de teint, je ne l'aime pas du tout. Pour moi c'était vraiment pas un bon. J'ai eu tellement de misère à l'utiliser, je vous raconte même pas. Ouais, vous l'avez vu hein. Des fois j'étais orange. Donc ça c'est pas ce que j'aime et du coup j'ai changé pour celui-ci. Que j'ai commencé le... Oh merde, ça s'est effacé. J'ai commencé au mois de novembre. Et on a déjà passé ici l'étiquette. On est même rendu juste ici. Je vais faire une marque, histoire de pas oublier. Voilà, avec un bon petit Sharpie des familles. J'ai filmé ce look. Je suis... Écoutez, c'est pas souvent que je vous spoil tout de suite ce que je pense des palettes. Si c'est seulement la première fois que j'ai utilisé. Mais comment vous dire, c'est une palette défaite qui coûte pas cher. ELF. ELF et la pigmentation est de fou, c'est leur palette de collection défaite. Excusez-moi, je vais la mettre dans mes favoris de l'année. Ça c'est mon premier look. J'ai fait des eye swatch aussi avec. Si la tendance se maintient, cette palette est fantastique. Il y a des duochromes à l'intérieur, il y a des mats qui se fondent super bien. Ce make-up ne m'a pas pris de temps à faire. Bref, tout d'abord. Ça, c'est le nouveau fond de teint. C'est Maybelline qui me l'avait envoyé en même temps que le précédent. Et celui-ci, c'est ma couleur parfaite. C'est le 215 Amande et il est génial. L'autre qu'il avait avant, je le trouvais pas assez couvrant. Celui-ci est génial. Je sais pas pourquoi, c'est la même chose. Mais je pense que c'est juste parce que c'est ma bonne couleur et je suis fan de ce fond de teint. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Ça, et dernière chose dont je me sépare. Et là, je suis un petit peu déçue parce que je pensais que j'allais avoir un gros coup de cœur et en fait... Absolument pas. Un renouvel amour, mais la Dream Palette de Anastasia Beverly Hills. Je suis très ouverte aux highlighter pailletés de couleurs et tout. Aujourd'hui j'ai mis un espèce de vert de essence. J'ai mis souvent le Funfetti que j'avais sorti de jouer. Je l'ai mis quasiment tout le mois. Il est super joli, il est rose. Et là pour le coup cette palette là quand on la voit, on dirait qu'il y a des milliers de couleurs à l'intérieur. Mais sur moi ils donnent tous rose. Sauf un je pense. Et du coup je me suis dit ça sert à rien que j'ai une palette au complet qui se swatch mieux que qu'elle s'applique sur le visage. Donc j'ai essayé toutes les teintes une fois. C'est pour ça que je peux vous dire et vous confirmer que je ne vais pas la garder. Ça c'est les produits... Passons aux produits que j'ai aimés. Une update.
un nouvel amour. Et si... Attends. Et si jamais vous avez... Si jamais vous avez ces produits parmi vous, dans vos tiroirs, ou que vous demandiez est-ce qu'ils sont bien, est-ce que tu le recommandes, je l'ai vu sur tel ou tel, quelqu'un le vend et est-ce que ça vaut la peine, voici les produits que j'ai aimés. La BH Cosmetics Festival, j'ai fait 3 looks avec aussi parce que j'aime bien quand je sors une nouvelle palette, une nouvelle vieille palette, refaire 3 looks avec, c'est aussi le but de faire cette rotation make-up, c'est de re-explorer. Et j'ai pas juste fait 3 looks avec, je me suis beaucoup servi des couleurs et je suis en amour avec cette palette là. Elle est juste géniale, le mat et le irisé est fantastique, tout est beau à l'intérieur, il y a même un petit duochrome lavande ici au milieu. Enfin là, c'est pas un duochrome, c'est un lavande pâle avec, vous savez, ce genre de couleur là. Magnifique. Je vous la recommande à 10 000% si un jour vous la retrouvez. Je sais qu'elle est plus disponible. Mais ça, c'était une des pépites de BH Cosmetics. Ensuite, je monte mes manches. J'ai gardé 3 produits à lèvres de ceux que j'avais sélectionnés. Donc celui-ci de Kat Von D qui s'appelle Chimp. Il est super joli, il marche encore super bien. Je ne le trouve plus sur le site, donc je pense qu'il était édition limitée pour de vrai. Et là, il n'existe plus. Celui que j'ai le plus mis, c'était celui-ci de toutes. Et je pensais que ça allait être celui-là. C'est Pepper de Bite Beauty. C'était un mini. Je l'ai utilisé 2 ou 3 fois. Je pense que j'ai utilisé que 2 grammes de dedans. Moi, je pensais qu'on pouvait terminer. Non, mais absolument pas. Ça et Two Timer de Buxom aussi. Je pense que j'ai utilisé aussi 2 fois. Très très joli. Très pratique à avoir comme couleur. Des nudes comme ça dans... Et en plus, celui-ci de Buxom est un fini un petit peu satiné, glossy comme j'aime. C'est super beau. Mais bon, je vais arrêter d'en parler parce que je pense qu'il n'existe plus. Ensuite, j'avais aussi sorti un Super Shock Shadow qui s'appelle Do a Dear. Et je suis ravie de vous montrer que j'ai ri de panne. Je l'ai utilisé, je pense, 4 fois. C'était super pratique. Je me rends compte que d'avoir un fard à paupières foncé avec soi, c'est toujours pratique. Et le fait qu'il soit pas juste noir mais qu'il soit genre un violet foncé, ça donne une autre dimension complète au make-up. Et du coup ça m'a appris ça. Et je suis ravie d'avoir appris cette chose. 3 produits pour le visage que j'ai utilisé constamment ce mois-ci et je n'ai pas hit pan. Mais je suis pas loin. En fait, pour chaque produit, vous allez voir le rond à l'intérieur, le double rond. Ça c'est Colourpop 310. Ça c'est le Funfetti de jouer, mais lui non, vous ne verrez rien du tout. Hein. J'ai juste un petit peu creusé au milieu. Vous voyez ici. Super agréable à utiliser. Mini highlighter, génial. Il était super joli. Et le blush Party de Tarte. J'ai eu énormément de plaisir à l'utiliser, c'est un blush parfait. J'utilise ça et ça en ce moment sur mon visage. Vous voyez qu'on voit un petit peu le rond ici, j'espère que vous pouvez voir. Vous pouvez? Bref. Déjà pour moi c'est une grande fierté. J'espérais pouvoir trouver un des produits, mais dans ma tête je me suis dit, sois réaliste, ça n'arrivera peut-être pas. Bref, ça c'était le résumé du mois passé. Passons à la rotation du mois prochain. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai trop hâte. Oh, je commence par quoi? Je commence par la Face Palette. La Face Palette, ça aurait pu être mon play button de chez YouTube, mais ça ne sera pas cette année, j'ai l'impression. Une grosse impression. Je ne prends pas de risque en disant que ce ne soit pas cette année. Mais je voulais utiliser cette palette de BK. Au moins utiliser un fard à la fois, juste pour savoir est-ce que je les aime toujours. Donc c'est la palette, comment ça s'appelle? C'est écrit minuscule dessus. Je n'arrive pas. Mais tu vois ce que je veux dire? Cette palette, elle est trop belle. Enfin, je pense. J'ai envie de la swatcher un petit peu. Je vais swatcher quelques fards. Ça peut être intéressant ça. Donc ça, je pense que j'ai mis mon ongle dans un fard. Oh, comme une vraie youtubeuse. C'est beau ça? De toute beauté. Ensuite,
Ensuite, la palette pour les yeux que je vais utiliser, avec laquelle je vais faire 3 looks. C'est une palette de Colourpop. Pas du tout festive. Mais là, je vous ai fait un look Noël. Mais là, avec ça, je vais pas faire un look Noël. Quoique, si vous aimez le rose pour Noël, j'ai pris la Oh là là palette. Parce qu'elle est super vieille. C'est la première palette de 9 fards qu'ils ont fait. Et si je ne m'abuse, il me semble que oui. Sol et Mars sont sortis avant ou après? Je pense que c'est la première monochromatique. Et du coup, j'aime beaucoup le rose. Je me suis dit, oh, je m'amuserais bien à faire 3 looks avec ça. Donc, ça c'est la palette. Pour le highlight, j'en ai pris 2. J'ai pris un crème et j'ai pris un poudre. J'ai pris celui-ci de Maybelline qui s'appelle Nude Rebellion. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ça? Juste vous dire qu'il y a ça seulement comme produit à l'intérieur. J'aimerais bien qu'on puisse terminer ça en un mois. Est-ce qu'on est capable? Pas. Je pense que je vais en mettre partout sur mon visage, sur mon corps et tout. Je vais essayer de le terminer. Et j'ai aussi ce highlighter de MAC qui s'appelle Superbe. Et vous voyez que je l'ai déjà pas mal utilisé, les écritures sont enlevées, mais je veux juste me faire mon avis parce que je trouve qu'il est un petit peu foncé pour moi. Et j'ai, en fait, ce highlighter, j'ai envie de lui trouver un nouveau placement parce qu'il est beau, mais il est un peu foncé. Et à chaque fois que je le mets trop haut. Et là, je me suis dit, tiens, si je changeais le placement, si je trouvais une astuce pour le garder plus longtemps, ça serait cool. Ensuite, j'ai aussi choisi une petite palette pour le visage bronzer blush. J'ai pris ça. Donc, c'est la belle Carousel. Quelqu'un se rappelle? Oui. Le bronzer, il commence à être un petit peu creusé. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a une petite coche comme ça. Et le blush est un joli orangé. Mais j'ai aussi pris un Super Shock Cheek. Il est cassé, je vais pas trop vous le baisser, mais il est comme ça, fuchsia. Ça serait beau avec la Oh là là palette par exemple, qui s'appelle More Please. Et j'ai pris un Super Shock Cheek qui s'appelle Avalon, qui va donner un peu de brillance lorsque nécessaire. Et il est déjà à Hit Pan lui. Fait que je me suis dit, oh bah peut-être, on sait jamais. Donc c'est ça. Ma règle du jeu que j'ai inventée moi-même, c'est que si je trouve un produit, je peux commencer à utiliser d'autres en... Comment dire? D'autres produits en alternance. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça c'est pour le visage. J'ai aussi sorti un Super Shock Shadow qui s'appelle Birthday Cake. Qui est trop beau. Il est tout pété, mais attendez. Ça se replace. Regardez-moi cette beauté. Je me suis dit ça serait assez festif. Donc il y aurait ça. Et puis en dernier, les produits à lèvres. Donc j'ai sorti un seul gloss. Et ça s'appelle Believe Me. C'était une collection de Noël de Colourpop. Je sais même pas, j'ai même pas senti pour savoir. Oh mon dieu. Ok. Mais c'est un gloss très pigmenté. Donc peut-être que je vais le mettre juste une fois. Hein, je ne sais pas. Je n'aime pas les glosses pigmentés. Je vais le mettre une fois juste pour dire. Mais ça fait beau. Mais c'est aussi, je pense, périmé. Et comme produit à lèvres, j'ai sorti 2, 3, 4, 5 produits que je vous présente tout de suite. Un rouge à lèvres de MAC qui s'appelle Riri Woo. Est-ce que quelqu'un se rappelle de ce super rouge à lèvres que Rihanna avait fait avec MAC? Ça va être une belle couleur des fêtes aussi. J'ai pas fait exprès de sortir des couleurs des fêtes, hein, mais c'est juste... ce ultra satin lip qui s'appelle Chandelier. J'ai l'impression que ça va être pâle. Hein. J'ai l'impression, mais c'est une belle couleur. C'est un joli corail. Enfin, corail, pêche. Oh, aucune idée, je sais jamais c'est quoi les noms. Et j'ai aussi sorti un lipstick qui s'appelle Bougie. Et c'est un satin luxe. Plus violacé. Très joli. J'ai sorti un baume teinté de Tarte qui s'appelle Moody. C'est un lip tint Lip Surgeons. Est-ce que ça ressemble à l'autre couleur? Non, pas du tout. Ah, ça peut être très sympa ça. Donc ça c'est la grosseur. Ça c'est tout ce qu'il y a dedans. On peut le faire les gars. On est capable.
On va y arriver. Je le sens, je le sais. Et celui-ci, un autre MAC qui s'appelle Toxic Tail. Oh, j'ai même pas regardé à quoi il ressemblait. J'adore ce genre de couleur, c'est trop magnifique. C'est un quoi? Un satin. Trop beau. Voilà pour les nouveaux produits que j'ai sortis. La rotation de décembre que je vais commencer à utiliser dès demain. J'ai tellement hâte. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Merci d'être resté avec moi. Merci encore à toi Marine de sponsoriser la chaîne. Et je vous retrouve donc demain ainsi que tous les jours pour une nouvelle vidéo. Merci d'être là. Bye.